Ben, je pense que tout le monde est là. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Ariane Loca. Je suis professeure au département de génie civil et de génie géologique de génie civil et génie des eaux, excusez-moi, depuis juin 2012. Donc, je suis ici pour vous présenter le département de génie civil et génie des eaux. Et ensuite, je vais laisser la parole à Abderrahmane qui va présenter l'équipe de canoë de béton pour vous témoigner un peu c'est quoi être dans cette équipe étudiante-là. Puis il va vous parler un peu de son expérience du projet, mais aussi de son expérience là-dedans. Donc, je vais commencer, je vais partager mon écran. Donc, ben c'est ça, comme je vous dis, le programme que j'ai préparé, je vous présente un peu en gros, là, en bref, c'est quoi notre département. Et ensuite, je vais laisser la parole à Abderrahmane qui va présenter le projet Canot de béton. Puis ensuite, on va avoir du temps pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, en fait, vous voyez le titre de ma présentation, le génie civil et génie des eaux, en fait, c'est le génie des grands projets. Vous allez voir en fait que notre département est constitué de plusieurs programmes. On offre deux programmes, un qui est en génie civil, évidemment, et l'autre qui est en génie des eaux. Donc, c'est deux programmes différents. Puis, en fait, il y avait une présentation à midi, là, principalement juste sur le programme de génie des eaux. On offre aussi un programme de maîtrise en génie civil et un programme de maîtrise en génie des eaux et des doctorats aussi en génie civil et génie des eaux. Donc, en gros, c'est quoi les domaines d'application du génie civil? Bien, premièrement, c'est l'ingénierie des sols, c'est la structure et matériaux et aussi l'eau et l'environnement. Comme vous voyez, moi, par exemple, mon domaine, je suis en géotechnique, c'est le génie des sols et on travaille en fait à essayer de comprendre comment le sol se comporte sous les structures qu'on construit. Et aussi, on essaie de comprendre aussi tous les phénomènes qui touchent au sol, comme par exemple les glissements de terrain. Donc, un exemple d'ouvrage, en fait, l'ingénieur en civil va s'occuper de toutes sortes de différents ouvrages qui sont utiles au public, à la société, donc finalement qui sont d'intérêt public, comme finalement les ponts. Là, ici, je vous montre une photo, une projection du pont, du nouveau pont Champlain là, qui date de 2017. Donc, c'est évidemment, souvent, le monde en génie civil, on sait que on comprend qu'ils s'occupent de la structure des ponts, mais aussi, ils vont s'occuper de concevoir aussi les fondations du pont pour être sûr que le pont peut être soutenu par le sol qui est en dessous. Donc, ça, c'est le domaine du sol. Et évidemment, aussi, il y a tout l'aspect eau et environnement qui arrive dans un projet comme ça. Un autre exemple de projet aussi d'ouvrage d'intérêt public, c'est le tunnel. Ici, j'ai mis une photo là, du tunnel hypothétique là, du troisième lien, là, Québec-Lévis. Donc, évidemment, ça, c'est un projet sur lequel les ingénieurs civils vont être impliqués, autant dans l'aspect géotechnique, dans le sens que la création du tunnel dans le roc, et aussi autant dans l'aspect civil, là, dans la structure comme telle de ce projet-là, mais aussi dans les aspects environnementaux, les ingénieurs civils vont être impliqués. Aussi, un autre exemple, en fait, qu'on connaît beaucoup au Québec, ce sont nos barrages pour l'hydroélectricité. Ici, je vous montre le barrage de la Manique 5, en fait, qui est un barrage en béton, mais on a aussi des barrages qui sont en enrochement, qui sont faits de sol compacté. Donc, vous comprenez que encore une fois, ça combine plusieurs domaines là, du génie civil. Et aussi les bassins qui sont derrière, les réservoirs vraiment qui sont derrière les barrages bien, sont aussi finalement des structures et des projets, des réservoirs en fait qu'on doit s'occuper, que l'ingénieur civil s'occupe. Et le profil type, en fait, des personnes qui sont intéressées à ces domaines-là, ben, on aime résoudre les problèmes d'habitude. Et on se passionne pour les moyens techniques qui facilitent la vie en société et qui améliorent l'environnement aussi. Par moyens techniques, ben, en fait, tous les projets dont je viens de vous parler, ce sont des moyens techniques qui répondent à des besoins de la société. Et évidemment, ben, le grand défi, c'est d'essayer de faire ces projets-là en tenant compte de l'environnement et en respectant l'environnement. Et évidemment, je vous ai parlé, c'est des gros projets, donc on n'est jamais seul à travailler. On collabore avec différents ingénieurs, des ingénieurs civils qui sont dans différents domaines, mais aussi d'autres types d'ingénieurs, comme les ingénieurs mécaniques, les ingénieurs géologues, les ingénieurs miniers. Donc, c'est vraiment un domaine où on travaille en collaboration, on travaille rarement seul. Et si on regarde les employeurs qui engagent nos étudiants,
quand ils terminent leur bac, eh bien, on a des firmes de génie conseil, que eux, c'est vraiment des firmes qui vont être spécialisées dans différents domaines. Des fois, il y a des firmes qui ont différents services, mais il y en a qui ont des services plus spécialisés, par exemple, seulement en structure ou seulement en géotechnique, par exemple. Mais c'est vraiment, ils vont offrir des services et participer à ces séances-là. Et on a aussi les entrepreneurs, dans le fond, ceux qui réalisent la construction. Et on a aussi les compagnies et sociétés d'État, donc les gouvernements et les villes aussi, les gouvernements provinciaux, fédéraux et aussi les municipalités vont engager des ingénieurs civils. C'est sûr, au niveau des municipalités, c'est les municipalités qui sont un peu plus importantes comme Montréal et Québec. Et des exemples de travaux de recherche, en fait, parce que je vous ai parlé de projets pour des ingénieurs, mais les ingénieurs sont aussi impliqués dans des projets de recherche. Et là, je m'adresse à ceux qui participent à la rencontre, qui sont plus intéressés aux projets de maîtrise ou doctorat. On réalise, les professeurs du département de la recherche dans les différents domaines du génie civil. Un exemple que je vous montre ici, j'ai un de mes collègues, Jean-Pascal Bilodeau, qui est en géotechnique, qui travaille à développer des routes nordiques qui sont résilientes au changement climatique. Et pour ce faire, vous voyez des photos là, de son terrain dans le nord, de certaines routes dans le nord du Québec. Et à droite, je vous montre en fait l'équipement de laboratoire qu'on a développé il y a plusieurs années, sur les dernières années, où en fait, ce sont des laboratoires de simulateurs routiers. Le premier en haut qu'on voit, c'est vraiment un laboratoire roulant avec lequel on peut faire des essais dans le laboratoire. Donc, on peut reproduire une fondation routière dans le laboratoire et ensuite simuler le passage de camions routiers sur cette fondation-là. Mais on peut aussi amener ce laboratoire-là sur la route pour réaliser des essais vraiment sur le terrain, sur des vraies routes. En dessous, je vous montre un plus petit simulateur qu'on a, qui est aussi très intéressant pour voir qu'est-ce qui se passe lors du passage routier sur une fondation routière, mais c'est à plus petite échelle que celui en haut. Donc, c'est un exemple de projet de recherche. Chaque professeur a des projets de recherche dans leur domaine respectif. Et si on regarde, en fait, comme je vous le dis, vous remarquez vraiment là, que c'est le génie des grands projets. En fait, on forme des ingénieurs qui sont responsables de concevoir des infrastructures durables et respectueuses de l'environnement. On est vraiment dans un génie qui est axé sur les solutions, autant les solutions, en fait, d'environnement. On est impliqué là-dedans, puis on va trouver des solutions qui sont respectueuses de l'environnement et aussi qui répondent aux besoins de la société. Et les tâches, en fait, que les ingénieurs civils vont faire concrètement, on va concevoir les bâtiments et les infrastructures, les routes, les ponts, les édifices. On va gérer les sols contaminés. On va évaluer le risque de glissement de terrain. Ça, c'est particulièrement mon domaine de recherche. Je travaille dans les glissements de terrain. Et on va aussi développer des matériaux de construction performants et étudier l'impact du dégel et du pergel des sols sur les infrastructures nordiques. C'est des exemples, en gros, comme je vous dis, là, de tâches concrètes là, que les ingénieurs peuvent faire en pratique ou en recherche. Et en fait, si on regarde plus en détail l'approche pédagogique de notre programme en génie civil, eh bien, c'est un cours, on a 102 crédits de cours obligatoires. Ces cours obligatoires-là comptent en fait des cours de tronc commun qui sont communs à tous les génies. Donc, génie civil, génie géologique, génie électrique, on a tous les mêmes cours de mathématiques de l'ingénieur à prendre, analyse économique en ingénierie, gestion de projet. On a d'autres cours de santé et sécurité. Là, ceux que j'ai listés ici, c'est seulement juste pour vous montrer des exemples. Et ensuite, les étudiants, évidemment, ont des cours de discipline qui sont typiques à leur discipline, comme des cours de structure métallique, des cours de fondation, où on apprend à comprendre la réaction du sol suite à l'application d'un édifice, par exemple, à la construction d'un édifice. Il y a aussi un laboratoire d'hydraulique qui est prévu dans le programme de génie civil. Il y a aussi un cours d'impact environnementaux et un cours de projet civil, de projet de génie civil. Là, c'est un cours où vous intégrez toutes les différentes notions que vous avez vues dans vos autres cours de concentration. On a aussi, les étudiants ont aussi à prendre 18 crédits de cours à option. Généralement, ça, c'est dans la dernière année que vous prenez ces choix-là. Et en fait, je vous montre ici à gauche, je vous montre en fait l'organigramme que la majorité d'entre vous, si vous vous inscrivez en septembre prochain, vont suivre. Je vais activer mon pointeur. En fait, ce qu'il faut que vous voyez,
Je vais essayer de voir. Ah, OK, parfait. Je pense que là, vous voyez un peu ma souris. Mais en tout cas, en haut, si vous voyez, les cases brunes sont pour les cours qui sont plus de mathématiques. Ensuite, vous avez les cases bleues qui sont pour les cours dans la section eau et environnement. Vous avez les cases rouges qui sont plus pour les cours de géotechnique comme mécanique des sols, fondation. Ensuite, les cases jaunes, c'est les cours dans le domaine de la structure. Et en fait, vous avez à prendre tous ces cours-là obligatoires. Donc, vous n'avez pas à choisir dans votre bac vraiment un des domaines. Vous allez être formé vraiment dans ces 3 domaines-là. Et par contre, vous pouvez choisir le domaine qui vous plaît plus et prendre vos cours à option dans ces domaines-là. Ou sinon, vous pouvez continuer à avoir une formation dans les 3 domaines dans vos cours optionnels si c'est ça qui vous intéresse aussi. Là. Donc, vous n'avez pas à choisir de concentration vraiment là, dans les 3 domaines. Et on a des cours aussi plus généraux comme gestion de projet et tout ça. Donc, ça, et c'est d'une durée, ce bac-là, de 4 ans. En fait, la façon que ça fonctionne, c'est que, là, je pense que vous voyez ma souris. Ici, en fait, on voit la première session qui est ici et la deuxième session. Donc, automne, hiver. Évidemment, il n'y a pas de cours obligatoire dans la session d'été. Et je tiens aussi à vous parler rapidement du programme de génie des eaux. Il y a une formation, comme je vous le disais à midi, sur le programme de génie des eaux, mais vu que ce n'est pas un programme qui est très connu, je tiens à vous en parler, puis il est offert à notre département. Donc, l'ingénieur des eaux, en fait, participe activement à la gestion intégrée des ressources en eau en protégeant, réhabilitant, exploitant et en gérant les ressources en eau et le milieu aquatique dans une double perspective de protection du public et de l'environnement. Donc, on a en fait, les domaines d'intervention, comme vous pouvez le comprendre, c'est tout ce qui est relié à l'eau, donc la gestion de l'eau, le traitement de l'eau, l'hydrologie, l'hydrogéologie, l'environnement. Et les exemples d'employeurs, ça ressemble beaucoup à ceux qui emploient les ingénieurs civils, les génies conseils, gouvernements, municipalités et les organismes à but non lucratif aussi. Et vous pouvez aussi trouver, je vous présente ici aussi l'organigramme. Puis je vous le rappelle, les 2 organigrammes peuvent être trouvés sur le site web du département de génie civil de l'Université Laval. Vous cliquez sur Programme de premier cycle et vous pouvez aller les chercher. Assurez-vous de prendre le plus récent, hein, parce que notre programme change avec les années, puis ils sont tous affichés là, sur notre site Internet. Donc, c'est bien que vous regardez vraiment le plus récent, celui de l'automne 2021. Et si je reviens au programme de génie des eaux, eh bien, c'est un programme de 4 ans aussi qui contient 99 crédits obligatoires. Vous avez à faire les mêmes cours de tronc commun que tous les ingénieurs, dont mathématiques, analyse économique, gestion de projet. Vous avez aussi des cours de sciences pures à prendre, comme chimie, microbiologie et écologie, et des cours, évidemment, dans la discipline du génie des eaux, comme les dispersions des polluants, l'intervention en bassin versant, l'impact environnemental, production d'eau potable et analyse hydroéconomique. Vous avez aussi 21 crédits à prendre de cours optionnels qui se prennent généralement aussi dans la dernière année. Et comme je le disais, c'est d'une durée de 4 ans. Et en fait, il est possible de bonifier votre expérience étudiante. En fait, vous avez un stage d'obligatoire dans votre programme que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un stage qui est rémunéré et généralement, ça dure 4 mois et vous devez, généralement, le plus simple, c'est de le prendre pendant l'été. Mais vous pouvez aussi prendre 3 stages dans votre programme. À chaque été, vous pouvez réaliser un stage. Mais il faut que vous en fassiez un obligatoire. Ça fait partie de votre formation. Ces stages-là se déroulent dans les compagnies privées, dans les gouvernements ou les municipalités, mais aussi peuvent se dérouler à l'université. Vous pouvez réaliser des stages en recherche qui sont supervisés par un professeur. Et ça fait une belle initiation à la recherche pour ceux qui s'y intéressent. Et vous avez aussi le centre de placement des stages, le centre de placement de l'Université Laval, qui est un organisme de l'université qui vous aide à trouver un stage si vous avez de la difficulté. Et donc, les thématiques de recherche, j'en parle parce que je sais que quelques-uns d'entre vous peuvent peut-être être intéressés aux études graduées, à la maîtrise, au doctorat. Eh bien, au département, mes collègues et moi-même, on fait de la recherche en géotechnique, en structure et matériaux, en environnement et en ressources hydriques. Et on a aussi, en fait, voici ici là, mes collègues, là, il y a 23 professeurs qui sont actifs au département et on a aussi beaucoup d'employés de soutien qui soutiennent cet enseignement-là, autant la recherche que l'enseignement au premier cycle. Et en fait, on a aussi différents instituts et des groupes de recherche. On a le CENTRO, qui est le Centre québécois de recherche sur l'eau. On a le CRIBAR, qui est une chaire de recherche sur l'optimisation du cycle de vie des barrages en remblai. Et on a des chaires de leadership en charpente métallique
en conception des structures durables en bois et en conception de structures durables en aluminium. Ça, ces chaires-là, en fait, c'est qu'on est allé chercher des professeurs spécialisés dans ces domaines-là pour qu'ils enseignent et qu'ils fassent de la recherche spécialement dans ces 3 domaines-là. Donc, vous voyez, on est quand même un assez gros département. Et on a aussi des gros laboratoires. On a des laboratoires qui sont en hydraulique. Bien, vous l'avez vu tantôt dans les programmes. Si vous faites génie civil, génie des eaux, vous allez avoir un laboratoire d'hydraulique à faire. Il y a des laboratoires aussi de mécanique des sols. Moi, je donne le cours de mécanique des sols et vous allez en classe faire un laboratoire sur les propriétés des sols. Et donc, vous apprenez, vous touchez au sol et vous faites ces essais-là. Vous avez aussi des laboratoires virtuels en structure dans vos cours, dans les cours de structure. Et aussi, eh bien, ces laboratoires-là servent aussi beaucoup à la recherche. Fait que si vous faites des stages de recherche, eh bien, vous allez sûrement travailler dans ces laboratoires-là. Et la vie étudiante, eh bien, vous pouvez l'enrichir aussi en participant à des nombreux projets universitaires, comme le canot de béton, l'équipe de structure de l'Université Laval, l'équipe de traitement des eaux usées et aussi les projets étudiants en gestion de l'eau. Ça, je vous encourage fortement là, à vous informer là-dessus et à être impliqué parce que je pense que ça peut valoriser là, votre expérience étudiante. Et on a un gros département, fait que je pense que ça peut vous aider à créer des liens aussi avec vos collègues, là, les autres étudiants. En fait, en résumé, bien, on est un département qui est très dynamique et vous allez apprendre en fait à travailler sur diverses problématiques. Par exemple, si on prend le projet sur lequel qui fait bien jaser aussi dans les dernières années à Québec, le phare, le fameux phare de Québec, qui est un édifice assez haut qui est projeté ici, eh bien, on peut se demander dans quel type de sol on va utiliser pour les fondations. Ça serait le problème dans mon domaine, par exemple en géotechnique. Si on construit un édifice, il faut être sûr que le sol en dessous puisse le supporter. On va se demander, l'ingénieur en structure va se demander, OK, est-ce que c'est quoi l'impact des vents sur cette structure-là? Puis est-ce qu'il va respecter les normes sismiques? Donc, on va ajuster le design de la structure en fonction des vents et des conditions sismiques, du risque sismique. Et aussi, une autre question qui est un peu plus reliée là, au domaine des eaux et de l'environnement, l'évacuation des eaux usées dans cet édifice-là et l'approvisionnement en eau potable, c'est des choses très importantes et c'est quand même important dans ce genre d'édifice-là que ça soit très bien adapté pour ne pas avoir de problème. Un autre exemple d'application que je veux vous montrer, c'est en fait celle des inondations en 2017 qui a eu lieu au printemps 2017 qui a eu lieu au Québec. Eh bien, comment on fait ça en tant qu'ingénieur des eaux, par exemple? On va se poser la question comment définir les zones à risque d'inondation, comment minimiser le risque d'embarque de glace et aussi à quel point cet événement est exceptionnel. C'est un peu le genre de questions qu'on va étudier dans le cas de ces inondations-là. Donc, en tout cas, c'était ça que le petit message que je voulais vous dire. Je vais passer la parole à Abdelhaman qui va se présenter lui-même et aussi qui va présenter le projet sur lequel il est impliqué, le projet canot de béton. Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, je te laisse partager ton écran. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Parfait. Bonjour, je m'appelle Abderrahman Abbar, je suis étudiant à ma 2e année en génie civil et je suis le responsable de la conception et de l'analyse pour l'équipe de canoë de béton. Et je vais vous présenter en général c'est quoi le projet du canot de béton. Le canot de béton, c'est 3 compétitions qui sont organisées par la American Society for Civil Engineering et la Société canadienne du génie civil. C'est une équipe qui existe dès 1996 et on est au moins 35 membres. Cette année, je pense qu'on est plus, on est à 50 membres. Et on a été 11 fois champion canadien et 5 fois parmi les top 3 du Nord-américain. En fait, c'est marqué que c'est 3 compétitions parce que pour la compétition américaine, on participe à la compétition régionale et ensuite on participe à la compétition américaine nationale. Cette année, la compétition régionale serait au Connecticut et la compétition nationale serait en Louisiane. Pour la compétition canadienne, ça aurait lieu à Sherbrooke.
Il y a plus de 300 équipes participantes dans les compétitions. Donc, c'est vraiment une compétition qui est très, très intense, mais le fait que l'équipe date de 1996 nous a permis d'avoir de l'avance et d'être vraiment avancé dans le projet. L'équipe de canoë de béton est divisée en plusieurs sphères. D'abord, il y a la sphère académique, c'est eux qui s'occupent de la rédaction du rapport et de la présentation du projet pendant les compétitions. Il y a l'équipe d'administration, c'est eux qui s'occupent des commanditaires et de la gestion du budget du projet. Il y a aussi l'équipe de conception et analyse dont je fais partie. C'est à nous de concevoir le canot et de l'analyser pour s'assurer qu'on a une bonne structure pour la compétition. Il y a aussi l'équipe de construction, c'est eux qui exécutent le projet, qui construisent le canot. Puis l'équipe d'esthétique, c'est eux qui s'occupent du design du canot, puis du design du support et du kiosque pour la présentation en compétition. Il y a aussi l'équipe de mélange, c'est à eux d'optimiser le mélange parce que du béton, c'est pas censé flotter. Donc, l'équipe de mélange, c'est à eux de gérer pour s'assurer que notre béton sera moins dense et être capable de flotter. On a aussi l'équipe de multimédia, c'est eux qui gèrent l'image sur les réseaux sociaux de l'équipe, c'est eux qui gèrent le site web de l'équipe. Il y a aussi l'équipe de RAM. L'équipe de RAM, c'est eux qui entraînent nos rameurs, puis ils leur préparent pour les compétitions parce que durant les compétitions, il y a même des courses de RAM auxquelles on participe. Il y a aussi l'équipe de recherche et développement. C'est à eux d'essayer d'avancer le projet dans certaines sphères auxquelles on n'était pas intéressé. Puis il y a l'équipe de socio-événements. C'est à eux de gérer les différents événements qu'on fait ensemble en tant que membres. D'abord, c'est concevoir. Vous voyez ici les différents dessins qu'on a fait cette année pour concevoir notre canot. On essaye premièrement d'adapter notre canot pour que ça soit le plus vite et le plus adapté aux différentes compétitions parce que c'est un canot de course, bien sûr. On essaie aussi de l'adapter à nos rameurs pour que ça soit capable de maintenir leur charge. Donc, c'est des notions qu'on voit en classe et qu'on applique dans l'équipe de canoë de béton. On fait bien sûr d'autres calculs pour s'assurer qu'on respecte les différents critères qui sont exigés pour les compétitions. Et on fait aussi une création et des dessins techniques qu'on présente dans les rapports pour la compétition. On fait aussi des analyses. Ça, ce sont plusieurs grandeurs que vous allez voir en classe et que vous aurez la chance de les appliquer sur une forme qui est irrégulière. C'est de les appliquer sur un canot. D'habitude, on n'applique pas des mesures comme ça sur un canot, mais on les applique avec l'équipe de canoë de béton. Ça, c'est des analyses qu'on fait. Il y a la longitudinal bending moment diagram, c'est l'analyse de la flexion de notre canot. Est-ce que ça va être capable de maintenir nos rameurs, bien sûr. C'est aussi faire des mélanges. Comme vous voyez dans la vidéo à droite, c'était du béton projeté. On utilise même du béton qui est projeté directement sur le moule pour que ça soit bien placé. C'est aussi on s'amuse parfois à faire des couleurs pour notre béton parce qu'on n'a pas le droit d'appliquer de la peinture sur notre canot. Le canot est censé être entièrement en béton, donc on ajoute du colorant dans notre mélange pour que ça soit plus beau, bien sûr. C'est aussi faire des tests. Vous voyez qu'on essaye de tester à chaque mélange pour être sûr qu'on a atteint le mélange optimal. Vous voyez à gauche, c'est des tests de flexion, des tests de compression. Et à droite, c'est la préparation des différents échantillons qu'on va tester. C'est aussi de la recherche et du développement. Voici une miniature du canot qu'on imprime et puis qu'on essaye de faire différents essais pour être sûr que la forme du canot est optimale. C'est aussi des analyses microscopiques de nos échantillons de béton pour être sûr qu'il n'y a pas de micro-fissuration là-dedans, être sûr que notre béton va se retenir durant toutes les compétitions.
Et c'est aussi construire. À chaque année, on fait la construction du canot. Ça, ce que vous voyez sur les images, c'est le moule sur lequel on vient placer du béton par la suite. On place le béton à la main. Au début, on le plaçait avec une projeteuse de béton, mais après, on le place à la main. Comme ça, c'est plus stable, c'est plus dense pour le canot. Ouais. Euh, Ce que vous voyez à gauche, c'est les gravures qu'on vient appliquer sur le canot. On n'est pas censé mettre des éléments étrangers dans le canot, donc on vient mettre des gravures là-dessus, puis les remplir de béton. C'est ce qu'on est en train de faire dans les images. Ça, c'est le placement du béton sur les gravures pour préparer les compétitions. À chaque année, on essaye un nouveau thème. Ça, c'est le thème de l'année passée. C'était la mythologie égyptienne. C'est aussi du sablage pour atteindre l'épaisseur optimale du canot. L'an passé, l'épaisseur du canot était 8 mm. À chaque année, on essaye une épaisseur différente. Puis ça prend plusieurs sablages, plusieurs grades pour assurer une épaisseur optimale. Donc, en général, en mélange, c'est une application de tout ce qu'on voit en classe. Parce que je suis sûr qu'en première année, vous allez voir comment faire un mélange de béton, mais dans l'équipe de canoë de béton, vous aurez la chance de le faire vous-même et de voir les différents défis que ça prend. C'est aussi ramer, ça c'est les pratiques de rame qu'on fait. On fait des pratiques de rame à chaque fin de semaine. On continue jusqu'à date. Même ce matin, on avait une pratique de rame pour se préparer aux compétitions. Pendant l'hiver, on continue à pratiquer en piscine pour être sûr on est fit pour les compétitions, bien sûr. Donc, qu'il fait froid ou non, on continue toujours à pratiquer pour être bon pour les compétitions. Ça, aussi, on fait aussi des pratiques chez RAM Québec pour être bien fit. Ça, c'est plus du cardio qu'on essaie à faire à travers ces pratiques. C'est compétitionné, ça, c'est des images prises de la compétition de l'an 2018. C'est à nous de préparer des présentations et de les faire devant des juges et de répondre à leurs questions. Ça, c'est une image du rapport qu'on avait fait en 2018. Donc, en compétition, on est censé préparer un kiosque. Ça, c'était le kiosque de l'an 2018. Puis, on prépare un canot avec et le support là-dessus. C'est nous qui s'occupons de toute cette préparation. Ça, c'était l'an 2019. Le thème était du poker. Ça, c'est des images prises des courses en compétition. Vous remarquez que nos rameurs sont bien fit, bien préparés pour les compétitions, bien sûr. Donc, on a des courses en duo et on a d'autres courses qui sont en co-ed avec 4 personnes dans le canot. Donc, c'est vraiment une charge très, très critique pour un canot, soutenir 4 personnes, ce qui prend une bonne analyse du canot. C'est aussi une opportunité de rencontrer des ingénieurs civils de différentes universités, d'apprendre leurs défis, ce qu'ils ont comme solution pour optimiser leur canot, puis de s'échanger des expériences dans le bac en génie civil. Ça, c'est les différents trophées qu'on a eu à travers les années. C'est aussi des activités folles. Ça, c'est des activités de financement pour le canot. C'était des tailgates qu'on faisait à chaque fin de semaine pour financer le projet. C'est nous qui est censé financer le projet. On fait plusieurs activités, comme par exemple la collecte de pommes. On collecte des pommes pour financer le projet.
L'an passé, on était capable de faire 1000 $ à travers la cueillette de pommes. C'est aussi des activités en tant qu'équipe. On se fait pas mal d'activités, jouer au soccer, jouer au volley, bien sûr, en fin de semaine. C'est tout simplement une nouvelle famille pour vous accompagner durant tous vos bacs. C'est aussi des mimes. On fait des mimes de temps en temps pour s'amuser ensemble. Et je serai là pour répondre à vos questions.